Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Symbiose entre le peuple camerounais et son armée. La 43e fête de l'unité ce mercredi a été l'occasion de rendre hommage à ceux qui se sont battus pour la souveraineté nationale. Consultation nationale en République du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso reçoit depuis ce mercredi les forces vives pour évoquer la vie de la nation et de l'État. Et puis entre apaisement et déception, le président guinéen Alpha Condé s'est entretenu ce mercredi avec Cellou Dalein Diallo, leader de l'opposition, une première depuis 3 ans. Mais tout d'abord, le Maroc multiplie les canaux diplomatiques avec le reste du continent. Le roi Mohamed VI a entamé ce mercredi une nouvelle tournée africaine, la 3e en 3 ans, en vue le renforcement de la coopération sud-sud via la signature de nouveaux accords de coopération. Et après le Sénégal, ce mercredi, le souverain marocain doit se rendre en Côte d'Ivoire, au Gabon et en Guinée-Bissau. Un an après le début du conflit armé entre la secte djihadiste Boko Haram, c'est un Cameroun soudé derrière ses forces de défense qui a célébré ce mercredi sa 43e fête nationale. Invité d'honneur au boulevard du 20 mai, le Tchad, un contingent de 200 militaires a pris part au défilé présidé par le chef de l'État Paul Biya. Reportage de Narcisse Ndoumbe, Paul de Singo et Babilas Boton, nos envoyés spéciaux au Cameroun. C'est dans un contexte marqué par la lutte contre le terrorisme transfrontalier que le Cameroun a célébré ce 20 mai 2015 sa 43e fête nationale. À Yaoundé, la capitale, la grande parade civile et militaire présidée par le chef de l'État Paul Biya a été le principal temps fort de cette célébration. Mais au-delà de l'aspect festif, la commémoration de l'avènement de l'État unitaire est aussi considérée comme un moment de méditation pour certains. C'est l'occasion des uns et des autres, d'abord pour une introspection, afin de rendre hommage à la mémoire de ceux qui se sont battus pour que nous accédions à la souveraineté nationale, mais également un moment pour rendre hommage à la mémoire de ceux-là qui ont disparu pour défendre notre territoire. L'agression que subit le Cameroun au niveau de ses frontières a pour conséquence le réveil de la fibre patriotique chez les habitants, sans distinction de famille politique. Non, c'est une très bonne impression parce qu'on a vu toutes les forces vives, les partis d'opposition et tout le monde faire chorus pour le soutien du chef de l'État contre cette nébuleuse qui veut déstabiliser notre pays. Le principal leader de l'opposition, M. Nidjon Frundi, était là et son parti a très bien défilé. Ceci prouve que le Cameroun est un État démocratique, un État libéral, un État où il n'y a aucune intolérance. Pour la jeunesse camerounaise, prendre une part active à la fête de l'unité est une façon de célébrer l'unité nationale et les forces de défense. En fait, j'ai trouvé ce défilé spectaculaire, original comme toujours, bien assidu. Franchement, j'étais émue de voir l'organisation des élèves, des hommes en tenue. J'attire l'attention des Camerounais pour dire que la paix est plus importante que tout et qu'on ne se verse pas du côté des néants. Bon, du côté ennemi, je veux dire. Mais plutôt, si nous nous unissons, nous allons former encore un Cameroun plus solide que celle-ci. Après la Côte d'Ivoire en 2014, c'est au Tchad, pays allié dans la guerre contre Boko Haram, que le Cameroun a déroulé le tapis rouge. C'est un contingent de 200 soldats de l'armée tchadienne qui a ouvert le défilé au boulevard du 20 mai. Une façon pour ces deux pays de renforcer leurs liens d'amitié et de coopération. Consultation nationale en République du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso a entamé ce mercredi une série d'entretiens avec les forces vives de la nation pour évoquer la vie de l'État et de la nation, une initiative qui fait débat au sein de la classe politique. Birama Saonera. Évoquer la vie de la nation avec les forces vives du pays, c'est l'objectif des concertations lancées par le président congolais Denis Sassou Nguesso. Selon le communiqué signé par le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, Firmin Aïssa, les modalités pratiques d'organisation de ces consultations seront communiquées aux organisations et personnalités concernées. Une initiative du chef de l'État
qui fait débat au sein de la classe politique congolaise. Un chef de l'État, un chef du gouvernement, président de la République, à tout moment, il peut demander aux leaders des partis de le rencontrer. Rencontrer un chef de l'État, ce n'est pas un privilège, mais c'est un devoir pour tous les leaders des partis. Mais c'est la forme. Moi, j'attends pour le moment mon invitation et le calendrier. Bon, le jour où on me dirait que le président va me recevoir tel jour, j'irai. Mais pour aller écouter ce que le président va dire. Et à ce moment-là, je donnerai un point de vue. Depuis plusieurs mois, de nombreux partis politiques et organisations de la société civile réclament un dialogue national pour trancher le débat sur la réforme constitutionnelle qui divise la société congolaise. Pour cela, l'opposition reste méfiante vis-à-vis des concertations et demande la création des conditions d'une élection crédible en 2016. Il faudra simplement constater que le désaccord et convoquer un référendum afin d'obtenir justement sa nouvelle constitution et briller un troisième mandat. Nous avons compris ce stratagème, c'est pourquoi nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas aller à ce genre de concertation. Ce que nous attendons du président Denis Sassou Nguesso, c'est qu'il puisse nous mettre en place les conditions d'une élection transparente en 2016. L'annonce de ce dialogue avec les forces vives de la nation qui a débuté mercredi 20 mai a été faite contre toute attente. Aujourd'hui, la participation ou non du président Denis Sassou Nguesso au scrutin présidentiel de 2016 continue de susciter le débat dans le pays. La rencontre tant attendue entre le président Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo a finalement eu lieu ce mercredi en Guinée. Un face-à-face qui avait pour objectif de sortir de l'impasse politique à l'approche des élections, mais qui ne semble pas avoir porté ses fruits. Reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant en Guinée. Le chef de file de l'opposition chez le président de la République. Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé tentent de mettre un terme à la crise politique qui secoue le pays depuis l'annonce par la CENI du calendrier électoral qui fixe l'élection présidentielle au 11 octobre prochain et les élections locales à mars 2016. L'opposition souhaite l'inverse, message transmis au président Condé par son principal opposant. Une perspective de dialogue pourrait naître de cette rencontre. Dans l'intérêt de la démocratie à la base, de la paix et de la cohésion sociale, il serait bon de faire l'effort de trouver une solution permettant d'organiser ces élections communales. Il a dit qu'il a pris bonne note et qu'il fera savoir ultérieurement quelle est sa position, parce que lui, son rôle, dit-il, c'est d'écouter et la mouvance et l'opposition, et après essayer en fonction de ces positions-là de proposer une solution. Le président guinéen a déjà fait savoir qu'il ne reviendrait pas sur le calendrier électoral de la CENI qui prévoit la présidentielle avant les locales, ce que conteste l'opposition. À Conakry, plusieurs observateurs restent pessimistes sur une organisation consensuelle des élections présidentielles et communales en raison des positions figées des uns et des autres sur ce principal point d'achoppement. Une feuille de route commune n'est cependant pas à exclure. Autant la CENI n'a le droit de proroger le mandat présidentiel, autant elle n'a le droit de proroger le mandat des élus locaux dans le cadre de la décentralisation. Donc en couplant, ça fait de l'économie au niveau du pays, ça rapproche les échéances, sans compter que le pays va cesser de vibrer au rythme d'élections en permanence. Cet avis est partagé par de nombreux Guinéens. Reste à savoir si le président Alpha Condé choisira l'option de coupler présidentiel et communal. C'est la deuxième fois qu'il rencontre son principal opposant Cellou Dalein Diallo depuis son élection en 2010, pendant que les Guinéens attendent désormais la solution de sortie de crise du locataire du palais Sékou Touréa. Dans l'actualité également et en bref, le président tunisien Béji Caïd Essebsi est reçu ce jeudi à la Maison-Blanche par le président américain Barack Obama. Le chef de l'État tunisien espère notamment une hausse de l'assistance militaire américaine pour lutter contre la menace terroriste. Ainsi s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.